bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan Palette Express du mois dernier. C'est-à-dire que pendant tout le mois dernier, j'ai essayé des palettes tantôt neuves, tantôt moins neuves, en fait, que j'avais jamais essayé de ma vie. Et que je possède dans ma collection. Donc c'est le principe du Palette Express. Attends. Je me suis dit un petit excitée. C'est d'essayer et filtrer toutes les palettes que je possède et que j'ai pas encore eu le temps d'essayer. Je me répète, oui. Et du coup ça me permet de savoir est-ce que je les garde ou pas. Jusqu'à là ça va. Donc je reviens en chaque début de mois pour vous dire comment a été mon expérience. Il y a une playlist avec toutes ces palettes en action qui s'appelle Palette Express 2023. Si jamais ça vous tente, il y en a même eu une en 2022. Je vais pas lister toutes les palettes puisque vous êtes assez grand pour aller chercher, je pense, je sais, vous êtes capable, je sais. Donc je vais commencer par... Donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé et si je les garde. Je vais commencer par celle-ci qui s'appelle Really Ruby de Colourpop. C'est une mini palette qui se présente comme ceci. Donc il y a deux irisés. J'ai un poil. Deux irisés, deux mat. J'ai bien aimé ce que j'ai fait avec. Est-ce que c'est une palette qui va me manquer si je l'ai plus? Non. Est-ce que c'est une très bonne qualité? Très bonne qualité, mais j'ai déjà si à choisir, j'ai déjà quelque chose de très similaire dans d'autres palettes bien plus grandes, et les mini palettes c'est pas forcément ma préférée, mais je voulais tester. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris. Elles étaient rendues je pense à 3 $ chacune. Je les ai pris quasiment toutes. Il y en a que j'aime et que j'ai gardé, mais il y en a qui me manqueront pas tellement. En plus il y a celle-ci, la Taurus Apart de Colourpop. Vous avez deux irisés, deux mat aussi, dans les tons de vert. Franchement celle-ci elle m'a beaucoup plu. Cette couleur là peut-être un peu moins. La qualité est excellente par contre. Mais c'est un petit peu moins unique en termes de couleur. Mais ça fait une très belle couleur de coin interne. C'est bien pensé. D'autant plus qu'il y a une touche de vert et le marron. Si on ne sait pas agencer, je trouve que ça aide à commencer à agencer du vert avec des couleurs neutres, et ça c'est vraiment cool. Très bonne qualité, mais en l'essayant je me suis rendu compte que j'essayais parallèlement la At First Sight de Colourpop aussi, et du coup ma pile est en train de dire non ça suffit. Ok, attends, j'arrive. Donc je disais, je sais plus, que j'utilisais la At First Sight en même temps et que les couleurs étaient assez similaires. Je pouvais faire un look vraiment pareil à côté, et ça m'a aidé d'avoir l'autre à côté pour me dire peut-être pas besoin de celle-ci, donc je la garde pas non plus. Ensuite j'ai adoré cette palette California Love, et vous allez me dire elle n'a absolument rien de spécial. I know. Et là vous allez me dire aussi, mais la Bird of Paradise du mois dernier, est-ce qu'elle ressemble pas à celle-ci maintenant? C'est probable, mais il va falloir que je filtre à un moment donné une autre fois. J'ai beaucoup aimé le look que j'ai fait avec cette palette là. J'adore tous ces brins orangés, ça fait très été. Je sais pas, il y a quelque chose dans cette palette qui m'a beaucoup plu, et du coup ben je sais, c'est surprenant. Je suis aussi surprise que vous. Je garde cette palette là. J'ai beaucoup aimé mon expérience. Ensuite, la palette de Juvia's Place qui s'appelle I Live, I Love Ice, qui ressemble à ceci. C'était sympa. Il y a un mat clair et un mat ici un peu plus foncé. Du coup, vous avez vraiment un bon contraste entre les deux. Ça, c'est des paillettes, et les trois autres sont des irisés de base, disons. Pas métalliques, pas... Ils n'ont pas quelque chose de spécial. Franchement, j'ai pas eu coup de cœur pour cette palette. J'aime la Color Story, j'adore les Periwinkle comme ça. Mais je pense que j'ai plus été attirée par la couleur que par l'utilité que j'en ai en faire. Ça, c'est une couleur... Vous savez, c'est ces blancs avec un fini bleuté comme ça, qu'on retrouve très souvent. Ça aussi, on retrouve très souvent. Puis ça, c'est un moucheté qui donne finalement une espèce de bleu-gris. Ça va, la qualité est bonne, mais c'est vraiment pas un coup de cœur, donc ça je m'en sépare. Ensuite, What's Up Beauty m'a envoyé la Monsoon palette.
Et vous savez, si vous peut-être pas, mais là, comment ça s'appelle déjà? Geode palette est une de mes préférées de l'année dernière. J'étais très contente qu'ils m'envoient celle-ci avec les nouveaux pinceaux. J'ai pas tout essayé encore en termes de nouveaux pinceaux, mais j'ai juste parce que j'ai pas encore lavé. J'ai adoré cette palette. Il y a plein de couleurs neutres et plein de couleurs à effet à l'intérieur. Et on s'amuse beaucoup avec ce style de palette très compact. J'aime vraiment beaucoup. Donc ça, je garde, me suis bien amusée avec. Très belle expérience. Ensuite, putain, elle est dégommée ma palette. House of L de chez Adept Cosmetics. Adept et moi, c'est une histoire de... Je sais pas ce qui se passe. Mais j'ai réussi à faire fonctionner... Leurs fards à effet sont des fois trop gras pour moi. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'ai réussi à la faire fonctionner assez bien. J'adore la Color Story de cette palette là. Donc vous avez 3 mats et le reste c'est des fards à effet. Je suis extrêmement fan. Je suis triste que cette palette n'existe plus parce que la Color Story est dingue. Je pense que c'est une de mes préférées de la marque. Juste à cause des verts et... je sais pas, orange. Je la trouve sublime cette palette là. Donc ça, je regarde, c'est sûr. Ensuite, une palette que j'avais toujours pas essayé, bon, ce qui n'existe plus aussi, mais la Hummingbird de Odenzai qui ressemble à ceci. Regardez-moi ça, cette beauté de palette. Je suis fan. Odenzai de toute façon c'est une valeur sûre. J'adore cette marque là. J'adore cette Color Story ici. Je ne peux que vous la recommander. Elle offre tellement de potentiel. Vous avez des traits foncés, vous avez des assez clairs. Bleu ciel, vous avez un bleu marine, vous avez un bordeaux brun, un rouge. Je trouve qu'on peut faire pas mal de choses avec ça. Donc je recommande grandement cette palette là si vous la trouvez quelque part parce que je sais qu'elle n'est plus disponible à la vente. Ensuite, il y a la Seahorse palette et même truc. C'est très joli. Très joli, très cher. Donc je n'essaie pas de la faire tomber. Que des fards à effet à l'intérieur. Ils sont magnifiques. Il y a des fards un peu flaky, il y a des fards un peu moins flaky. Enfin, il y a des fards un peu genre... on dirait comme des crèmes et d'autres on dirait plus des poudres. Vous voyez la texture est très différente de l'un à l'autre. J'ai aimé cette palette là, encore une fois c'est très difficile à travailler les fards Adept pour moi. Je sais pas pourquoi, j'ai essayé je sais pas combien de bases, combien de techniques. C'est comme la Lilindrine, je sais pas, je l'ai pas où je l'ai foutu. Je l'ai remis dans le bac de trucs à retester, mais on est d'accord qu'il va falloir que je trouve une recette qui fonctionne pour ce genre de fard. Est-ce que je vais arrêter d'acheter du Adept? S'ils font juste des fards à effet, je pense qu'à un moment donné il y a une limite à avoir des fards à effet de toutes les couleurs. Et j'ai aussi l'impression que tout a été fait, donc je vais un petit peu me calmer avec ça. La dernière collection de Terra Moons me tente vraiment beaucoup parce que je trouve qu'il y a des rouges à l'intérieur. Chose qu'on n'a pas trop souvent. Mais ça m'a juste donné envie d'apprécier ce que j'ai. Et de me calmer sur les multichromes, duochromes et tout ça parce que... à moins que ça fasse partie d'une palette, admettons, genre Odenzai, oui, ok, c'est parfait. Là, il y a une Color Story, c'est sympa et tout. Mais si c'est juste acheter un fard à effet pour un fard à effet, je trouve ça... je trouve que je commence un petit peu à étouffer. C'est mon impression du moment. Je vais peut-être changer d'avis d'ici genre 2 secondes, je sais pas. Mais voilà, donc de ces palettes, je garde 1, 2, 3, 4, 5. Et je me sépare de 3 palettes. Voilà, donc ça me permet de faire du tri. Ne pensez pas que ça ne brise pas le cœur de trier, mais ça sert à rien que je garde des choses qui vont pas servir ou que je serais pas contente de réutiliser. Le maquillage pour moi c'est plus une expérience que du camouflage ou ça fait partie d'un, entre guillemets, un art, un moment de moi à nous. Et voilà, donc j'ai hâte de savoir vous, est-ce qu'il y a des palettes dedans où vous avez eu des meilleures expériences, de moins bonnes expériences. Je suis très curieuse de vous lire et je vous retrouve demain pour ce make-up si jamais ça vous tente. Donc je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.